D'abord, je voulais dire que c'est vraiment formidable de pouvoir enfin être ici en République démocratique du Congo et également d'avoir eu l'opportunité de visiter le Congo-Brazzaville. Je suis juste là depuis quelques jours, mais j'ai déjà eu l'opportunité de pouvoir voir tellement de choses, de rencontrer tellement différentes personnes et c'est vraiment une expérience formidable. Je suis ici pour évaluer les engagements qui ont été pris au niveau de la COP 26, pas seulement au niveau des pays du bassin du Congo, mais tout le monde a apprécié leur participation active lors du sommet. On a vraiment entendu leur message, tout le monde a entendu le message qu'ils ont porté lors de ces assises. Okay, je suis là également, pas seulement pour, comme j'ai dit, évaluer les engagements pris par les pays du bassin du Congo, mais également les engagements pris par les bailleurs, pour s'assurer également qu'ils sont en train de jouer leurs cartes. Ils sont en train également de délivrer par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Vous savez que dans le passé, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements ont été pris, mais très peu ont vraiment pu être honorés. Alors je suis là pour m'assurer que cette fois-ci, que les promesses, que les engagements soient respectés pour le bénéfice de la population tout entière. Vous savez que le changement climatique est le plus grand défi auquel nous faisons face actuellement, mais nous devons reconnaître qu'il y aura absolument il y a la meilleure façon de pouvoir justement s'attaquer à ce défi, c'est de protéger la nature, c'est de restaurer la nature. Et par rapport à ce défi, par rapport à cette contribution, les pays du bassin du Congo ont un rôle très important à jouer. Alors tous les pays, les bailleurs également doivent être conscients que par rapport justement à cet effort de restaurer, de protéger la nature, les pays du bassin du Congo ont un grand rôle à jouer et cette contribution doit être reconnue auprès par les bailleurs du rôle important de la République démocratique du Congo et des autres pays du bassin du Congo. Alors, les lois concernant la protection de la nature, la protection de l'environnement, la protection des forêts sont des très bonnes lois. Elles sont très fortes ici en République démocratique du Congo. Mais ce pays est grand, il est très grand, il est vaste. Et je crois que le plus grand défi, justement, c'est de pouvoir s'assurer que ces lois sont appliquées, ces lois sont respectées. Par exemple, en République du Congo, où j'étais tout récemment, j'ai vu l'exploitation forestière qui pouvait justement générer des bénéfices économiques, créer de l'emploi et puis faire profiter les populations locales et faire tout ça en harmonie et en préservant également l'environnement et la nature. Donc justement, c'est ça le challenge de pouvoir justement faire en sorte que ces différentes composantes qui sont peut-être un peu en rivalité puissent fonctionner de façon harmonieuse. Alors, la RDC, par exemple, elle a énormément de richesses naturelles. C'est un grand pays et justement, le challenge, justement, c'était de faire en sorte que les populations, la population de la République démocratique du Congo puisse profiter de ces ressources naturelles, mais tout en préservant la nature, tout en préservant l'environnement. Donc, c'est ça un des défis importants. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup d'officiels congolais. J'ai une série de réunions prévues cette journée. Nous aurons l'occasion de pouvoir discuter de ce sujet, mais ce que je peux dire, c'est que quand on a ce genre de partenariat justement qui implique plusieurs acteurs, la transparence est un élément important. La transparence va dans les deux côtés, hein, entre les pays qui reçoivent et puis également les bailleurs et toutes les parties impliquées. Donc la transparence est un élément important. Alors il dit qu'il a rencontré plusieurs personnes. Il a aussi eu l'occasion de parler avec des autorités gabonaises. Il les a aussi rencontrées lors de la COP26. Il a bien entendu ce qu'ils ont dit, leur message. Donc le plus important justement, la nature est comme une grande banque, quelque chose qu'on doit préserver parce que c'est elle justement qui va donner des ressources qui pourront profiter aux communautés locales, aux peuples autochtones, à toute la population. Donc il ne faut pas la dilapider ou bien l'endommager, il faut plutôt la préserver pour qu'elle puisse continuer de servir aux intérêts de toute la population. The future has to be one which protects that bank in order to keep the checks flowing.
So the reason I'm here is because there has been Mais on est absolument d'accord que depuis novembre, il n'y a pas eu beaucoup de progrès par rapport à ce dossier. Et c'est une des raisons, je disais, pour laquelle je suis là, justement, c'est pour parler avec les différentes parties prenantes, pour comprendre les raisons du blocage, mais aussi pour s'assurer qu'il y a un très bon dialogue, une très bonne conversation qui existe entre les différentes parties, pour que justement, pas seulement les 500 millions, mais c'est une partie d'une plus grande enveloppe que vous savez. Donc pour s'assurer que toutes les parties puissent travailler de concert afin que ce programme puisse vraiment arriver à bénéficier à toute la population, qu'on sente l'impact de ce programme. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis là, pour parler à tout le monde, pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Et la vérité, c'est que de tous les pays du bassin du Congo, aucun pays vraiment reçoit l'équivalent de leur contribution par rapport justement au changement climatique, par rapport à ce que leur forêt amène par rapport à ça. Aucun des pays n'est même proche de ce qu'elle devrait réellement recevoir. Même les 1,5 milliard de dollars qu'on a annoncés par rapport à la signature de l'accord avec Gafi, c'est toujours insignifiant, mais le Royaume-Uni est un des bailleurs importants dans toutes ces structures qui soutiennent tous les efforts de protection des forêts du bassin du Congo. Et le Royaume-Uni est ici également pour réitérer son engagement à pouvoir influencer tous les autres pays contributeurs à en faire plus pour améliorer l'accès justement des pays du bassin du Congo à plus de financement afin de réaliser leurs objectifs. On est juste au début de toute cette entreprise. On sait que le marché par rapport au carbone et par rapport à la biodiversité va encore s'étendre, va encore prendre de l'ampleur. Alors il est important justement à cause de cette position stratégique des pays des bassins du Congo de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour pouvoir garder intacte justement toute cette richesse, toute cette forêt afin qu'ils puissent bénéficier justement de plus d'accès au financement, de plus de ressources quand les choses vont réellement décoller. I think for any of these partnerships, transparency is hugely important. Il a parlé de trois choses. Premièrement, il a parlé de la transparence qui est vraiment la chose la plus importante. Après la transparence, il a également parlé de s'assurer justement que les lois qui existent sont très bien implémentées, très bien exécutées, très bien respectées partout à travers le pays. Et il a également parlé il dit qu'en RDC, c'est vrai qu'il existe des exemples et des endroits où il y a une très bonne gestion des forêts, des ressources, des richesses, mais il faudrait que ce ne soit pas l'exception, que ce soit la règle un peu partout à travers le pays. Les impressions que j'ai déjà en parlant avec les différentes autorités congolaises jusqu'à présent, c'est qu'il y a une réelle volonté, un réel désir, une ambition de faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse jouer son rôle au sein des pays comme justement un acteur important dans la lutte contre le changement climatique, mais il est également important que cette ambition, que cette volonté puisse se traduire en réalité à travers toute la machinerie du gouvernement, à partir du niveau central jusqu'au niveau local, que vraiment qu'on puisse ressentir justement cette ambition et cet engagement de la RDC. Le choix ne devrait pas être entre soit la nature, soit la population. Non, c'est pas ça l'approche. Ça devrait toujours être une approche qui va la main dans la main, la nature et l'homme. Et on ne peut pas demander justement aux gens de ne pas toucher à la forêt et de se débrouiller. L'ambition ou le défi, ce serait de trouver justement une approche qui fait en sorte que les gens puissent bénéficier des ressources
ressources, bénéficier des richesses qui existent sans l'impacter négativement. Alors, il y a beaucoup d'exemples à travers le monde et même aussi à travers le bassin du Congo où justement la nature est préservée et reste intacte et au bénéfice de la population. Il a mentionné le cas de l'écotourisme où les gens viennent des différents pays, ils donnent de leur argent pour pouvoir justement voir, profiter de l'expérience des forêts, de la nature d'autres. Également, qu'il y a aussi des exemples, des modèles, et il a vu ça lui-même récemment lors de sa visite au Congo-Brazzaville, d'une exploitation de bois, mais de façon justement durable, qui protège l'environnement et qui bénéficie à toutes les communautés locales et aux peuples qui dépendent de la forêt. Donc, il y a des possibilités justement d'allier ces deux concepts sans pourtant que ce soit opposé. Alors, c'est pour ça que c'est important justement qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait justement une approche démocratique, participative avec les différentes parties prenantes pour justement pouvoir aborder dans ce sens. Donc, c'est important. Alors, le Royaume-Uni a tout récemment rejoint justement le board, le comité de gestion justement de CAFI avec justement sa dernière contribution. Alors, ils vont s'asseoir justement sur la table des décisions et ils ont entendu tous les desiderata, toutes les préoccupations de toutes les parties concernées et ils vont s'assurer justement en étant justement sur cette table de décision que les préoccupations de toutes les parties sont entendues et qu'elles sont prises en compte.